Bonjour, mes chers amis. Euh, je me présente devant vous. C'est moi le professeur Guy Kiboulou Bakouri Grand Moutou Mounene. Je m'entretiens avec vous par mes différentes vidéos sur la prophétie de l'Écriture qui explique toute la géopolitique ou géostratégie internationale. Et ça, sans pour autant donner de détails en profondeur, parce que c'est un sujet qui relève de recherches pour de livres et de documentaires. Comme je présente dans mes vidéos, je prépare une sortie officielle par une session unique et gratuite durant laquelle je veux présenter ma vision et partager une partie de ma connaissance avec un thème principal qui va tourner autour des contours politiques, des enjeux politiques sur la crise en Ukraine, et avec un sous-thème, la peur ou la méfiance réciproque entre les États-Unis et la Russie qui a la base de cette guerre tragique qui se déroule actuellement en Ukraine. Et je vais étendre le sujet, expliquer à partir de la prophétie de l'Écriture, à partir donc de la Bible, expliquer, situer là où il y a la méfiance réciproque entre la Chine et les États-Unis, qui serait une source qui pourrait amener, une fois de plus, le monde à ce que j'appelle l'Ukraine 2, c'est-à-dire l'invasion du détroit de Taïwan par la Chine. Donc, venez nombreux, ça sera l'année prochaine. Je vais vous communiquer le détail, le programme, les lieux, l'heure et tout consort. Venez nombreux assister, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment un discours particulier. Vous allez comprendre tout à partir de la prophétie de l'Écriture qui explique l'ensemble de la politique internationale, l'ensemble des relations internationales telles que nous les vivons devant nos yeux. Voilà, donc je prépare les esprits en expliquant certains thèmes qui seront approfondis lors de la sortie officielle ici à Johannesburg, en Afrique du Sud. Donc, tu parles anglais, tu parles français, venez. La session sera bilingue. Donc, il y aura le français et l'anglais. Donc, venez, vous ne serez pas déçus. Vous êtes un écrivain, un chercheur, un auditeur, vous êtes une maison de production, une maison d'édition, de chancellerie de grande puissance, je citais, venez assister, vous serez rassasiés, vous serez pris en charge par le professeur Guy Bakouri Kiboulou Grand Moutou Mounene, moi qui vous parle, vous serez vraiment édifiés. Donc, je voulais un peu parler en quelques mots rapidement sur la prophétie de l'Écriture. Je vais différencier avec le don de prophétie que nous voyons presque au quotidien, de messages des prophètes par rapport au mariage, par rapport au travail des gens, par rapport à des familles,
par rapport du groupe de gens, de messages liés à la promotion, au voyage, différents aspects. Donc, la prophétie de l'Écriture se différencie de cela. Les dons de prophétie, c'est un oracle, c'est ainsi le Seigneur, c'est ce qui est le réma. Vous voyez, ça fait partie des dons spirituels. Mais la prophétie de l'Écriture, c'est lié au ministère prophétique, parmi les 5 ministères. Vous voyez, c'est à partir des manuscrits, des Écritures saintes, qu'on tire la prophétie de l'Écriture. Et je ne prends pas la dimension évangélique, mais je prends la dimension prophétique, donc les livres prophétiques et dans la prophétie de l'Écriture. Voilà. Donc c'est pour éclairer les lanternes. La prophétie de l'Écriture dont je parle, c'est les livres prophétiques dans lesquels Dieu a consigné des grandes lignes de l'actuelle politique internationale à partir desquelles nous pouvons faire la lecture des crises mondiales pour comprendre le péripéties, comprendre les perspectives, comprendre les dénouements de crise. Ça nous amène où? Vous voyez, par exemple, la crise en Ukraine, il y a une sorte de péripéties à lire à partir de l'écriture, de la prophétie de l'Écriture. Il y a une perspective, les dénouements de cette crise, tout cela, on peut lire cela à partir de la prophétie de l'Écriture. C'est très important. Et entendez ce que dit la parole de Dieu. 2 Pierre, verset 1 au verset 20, la parole de Dieu dit ceci: sachant tout d'abord, vous-même, qu'une prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc la prophétie de l'Écriture ne peut pas être fait l'objet d'une interprétation particulière. Donc, personne ne peut l'interpréter à sa façon. Qu'est-ce que Pierre veut dire par là? C'est là que je peigne l'importance des crises mondiales, des événements mondiaux que nous appelons dans la Bible les signes des temps. Les signes des temps nous permettent d'interpréter la prophétie de l'Écriture avec objectivité, sans être démenti, sans ambiguïté. Voilà, sans ambiguïté, sans confusion. Donc, sans le signe des temps, il est impossible d'interpréter objectivement une prophétie de l'Écriture ou le livre prophétique. Voyez, c'est à partir des signes des temps qu'un prophète de ministère, je veux dire, a la capacité, le pouvoir d'interpréter objectivement